Bonjour à tous, nous voilà donc réunis pour l'épisode 27 de Steven Universe. On va faire un petit appel rapide. Bonjour Conseil qui passera en premier. Bonjour, ah, Mayola qui a raison, c'est vraiment sentimental, c'est vraiment mignon. Bonjour Marianne. C'est dingue que cette série aime bien rabaisser les persos que j'aime. Bonjour Grégoire. C'est redescendu moins bas que ce que je craignais. Bonjour moi-même. Alors comment raconter en 10 minutes ce qu'on peut faire en 3 secondes? Bonjour Xana. Greg, je t'aime bien, mais fais pas ça. Voilà, donc alors on va commencer, juste avant de commencer, on va faire une petite mise au point vis-à-vis de certaines réactions qu'on peut avoir sur le Discord via certaines personnes, parce que ça commence à être un petit peu énervant. Donc aujourd'hui on a eu quelques embêtements avec certains qui disent qu'on gueule trop, machin, etc. J'ai pas vraiment l'impression qu'ils regardent les vidéos, parce qu'à chaque fois on gueule soit sur les personnages, soit sur quelqu'un qui nous dit que c'est génialissime alors que non. Et d'autres fois, on gueule parce qu'il faut gueuler sur ce qui se passe dans l'épisode. Voilà. Et apparemment, nous gueulons trop, on est méchants, etc. Faudrait pas qu'on gueule, faudrait qu'on dise notre réaction à chaud dans le calme. Je veux pas être embêtant, mais c'est le principe d'une réaction à chaud. Exprimer la chose telle que tu la ressens à l'instant T. Et en l'occurrence, bon, contrairement à Mayo, si on peut dire, lui, j'ai cru comprendre qu'il faisait genre une demi-heure, une heure après avoir eu l'épisode. Nous, c'est dans la minute après. Et on est bien moins Donc, virulent. voilà. Donc, Michael quand l'épisode n'est pas énervant, on s'énervera pas, hein. Quand il n'y a pas de truc, voilà. Voilà. Mais qu'on soit bien clair sur cette série, pour le début, Mayo a sûrement été briefé, on pense, qu'il a été briefé pour lui dire il faut surtout pas que tu t'énerves avant tel moment. Enfin, c'est ce que je pense, hein, j'en ai aucune preuve. Et nous, par contre, on n'a pas arrêté de nous dire pendant 2 mois avant que c'était génialissime. Bon, après, il y en a certains qui nous ont peut-être dit que ce serait pas top dès le départ, mais à mon Mais avis, peut-être leurs pas au commentaires ont point dû être d'être mouillés sous la à neige. flinguer au fusil, à la bombe H avant. Voilà. Enfin bref, comment dire, chacun son avis, ça on respecte, il n'empêche que chacun doit respecter le nôtre aussi, et arrêter de dire vous le gueulez c'est méchant. On gueule parce qu'on a des raisons de gueuler. Et, Si tu veux compléter Gaël, Xana, je t'écoute. Enfin on t'écoute. ben, surtout que je peux comprendre, à la limite, je peux comprendre que certains peuvent nous trouver agressifs et tout, mais si c'est pour après nous faire en sorte qu'on puisse plus s'exprimer comme on l'entend, même si on essaye de rester un minimum construit, un minimum respectueux, si de l'autre côté on nous met des remparts, faut pas s'étonner après qu'on gueule. Voilà, c'est. Moi, il s'est passé quelque chose le matin où on tourne. Je vais pas trop épiloguer là-dessus, mais c'était limite, quoi. On Hein. est limite en Vraiment face limite. d'une bande de fanatiques en fait. Voilà, c'est. Donc Ce qui chacun s'est passé pour nous, c'est un après peu il y limite, quoi. a et après il y a une autre catégorie, il y a ceux qui disent mais pourquoi vous continuez si ça vous énerve. Alors la réponse à cette question, elle est très simple. Nous faisons une Mayo. critique et si on fait une critique tout le temps sur un truc qu'on aime et pas sur les trucs qu'on n'aime pas, au final il y aura que des trucs qui encensent des trucs et du coup il y aura jamais de contradiction. Il faut accepter la critique positive comme la critique négative. Autant on a été plutôt Et positif surtout, majoritairement dans Nadia le secret de l'eau bleue, autant ici on est majoritairement très négatif pour l'instant, je le précise bien, pour l'instant, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui arrive pour l'instant. Et après, il reste un autre mise en point à faire sur une règle très claire, nette et précise qu'on en a marre de rabâcher. Enfin, moi, j'en ai ras-le-bol en tout cas. Ceux qu'on n'a pas encore vus et qu'on n'a pas vus n'existent pas. C'est-à-dire qu'à l'instant T, même si vous me dites que ce sera mieux plus tard ou que ce soit ce dont je doute personnellement, mais bon, ça c'est pas le sujet. Moi, je parle de la série dans nos vidéos à l'instant T, c'est-à-dire à l'épisode où on en est. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut y avoir après, ça n'existe pas. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a maintenant. et puis même en admettant que les épisodes suivants soient excellents, on peut pas non plus nous demander d'abandonner, parce que du coup, ce qui va se passer si on abandonne maintenant, c'est que on va se retrouver avec des promesses inaccomplies et des personnages qu'on va mettre dans nos flops des pires persos. Hein. Je veux dire, Steven et Amethyst, pendant un moment, c'était vraiment deux persos que je pouvais pas saquer et qui étaient dans mon flop 10. Enfin, pour l'instant, ils le sont Mais toujours. Hein. Voilà. Enfin bref, Toujours. voilà, je donc, pense qu'on a j'espère fait cette pouvoir petite les mise au enlever point. très vite, mais
si je dois les enlever, faut pas me demander d'abandonner, hein. Faut pas me demander d'arrêter parce que sous prétexte qu'on est peut-être un petit peu trop excessif, voilà. Parce que si on abandonne maintenant, bah, au final, on continuera de rabâcher les mêmes trucs sur Steven Universe. Et encore, il y a une chose qu'il faut reste à préciser, parce que là, ça, il y en a marre aussi. On nous dit tout le temps, vous gueulez tout le temps, machin bidule, et vous nous laissez pas vous répondre ou ce que tu veux. Alors là, on va être extrêmement clair. La porte est grande ouverte. Qui a dit ça? La porte, je sais plus, enfin bref, je sais même plus. Bref, la porte est grande ouverte. Si vous vous plaignez qu'on déblatère sur la série, qu'on dit que soi-disant des conneries et qu'on l'attaque injustement, c'est à votre droit. Il n'y a pas de problème. Par contre, la porte est grande ouverte. Venez sur le Discord, venez aux horaires où on tourne, et vous êtes là les bienvenus pour regarder l'épisode et en parler avec nous. Pas de problème, on est ouvert à tout le monde. Quel que soit l'avis, si la personne aime la série ou pas, vous pouvez venir, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous voulez venir défendre votre série, ou pas la défendre, ou la défoncer, ou ce que vous voulez, la porte est grande ouverte, venez quand vous voulez. En attendant, nous on fait avec qui on a. Oui, même si on donne l'impression, même si des fois on gueule sur Chronos, c'est pas non plus. Il faut dire que Chronos, le problème avec Chronos, c'est ce qu'on lui reproche. Bon, on va faire la petite parenthèse et après on va mettre point à cette mise au point. C'est que Chronos, il nous dit c'est génialissime, à des épisodes, à d'autres il dit pas ça et machin, etc. alors que c'est le même niveau. Et il nous donne pas d'arguments. C'est ça qui nous énerve plus que son avis. Et après, son avis, moi personnellement, en tout cas c'est mon avis personnel, je n'ai aucun problème avec l'avis de quelqu'un, il veut me donner son avis. Par contre, quand il me dit que quelque chose est génialissime, alors quand on donne un avis, genre je pense que c'est c'est son avis personnel. Par contre, on me dit c'est génialissime. Ça, c'est un avis global. Donc, si quelqu'un me donne un avis personnel, j'ai pas de problème, on peut en discuter, donne-moi tes arguments, etc. Mais quand tu me dis c'est génialissime, quand tu fais comme si tu avais un avis général, et ça passe pas. Il faut que tu me donnes des arguments béton. Et c'est pas le cas avec Chronos. Enfin bref, j'espère qu'il va un petit peu s'améliorer sur ce point-là, mais bon, on l'aime bien Chronos, hein. Il y a juste qu'on n'est pas d'accord avec lui, hein. Bah pas du tout, mais il n'empêche qu'on l'aime bien. Voilà. Enfin, sur ce, voilà, je pense qu'on a fini avec cette mise au point, on va pouvoir commencer l'épisode. À toi, Conseil. Alors, bon, l'épisode, l'épisode est... Alors, j'avais peur que l'épisode grec soit pas mal rabaissé, il l'a un peu parce que, voilà, mais je trouve que la fin le sauve pas mal, voilà. Parce que il veut réparer ses erreurs et de simple humain qu'il est, il risque sa vie pour réparer ses erreurs et ça je trouve ça héroïque. Sinon j'aime beaucoup aussi qu'on est un peu pris dans le jeu. Je m'attendais pas du tout à ce que malgré que je voyais que Greg voulait passer du temps avec son fils et tout, je m'attendais pas à ce qu'il fasse tomber de l'échec à la jambe, donc je me disais oh là là mais en fait Steven n'a pas su le guérir donc il doit y avoir un truc, mais non en fait. Et c'est un plutôt twist intéressant. Honnêtement, j'aime bien ce genre d'épisode où en fait, quand même j'aime bien ce style d'épisode là, vous voyez, en plein dessin animé où les parents veulent passer du temps avec leurs enfants, mais ils ont du mal et tout. Et puis j'aime bien que c'est corrélé un peu avec Steven qui a des doutes sur ses pouvoirs, qui est un peu mal à l'aise avec ça. Ouais, ça fait un épisode assez émotionnel. Bon, pas non plus grandiloquent, mais je pense franchement qu'on est, on ne descend pas non plus trop bas après l'épisode précédent. Voilà. Ok, bon à toi, Marianne. Alors, cet épisode, ça commence avec Pearl qui veut réparer le van de Greg suite aux événements de l'épisode précédent. Et on nous rappelle bien que Greg s'est cassé la jambe aussi quand il a voulu sauver son fils. Donc, il a dit oh c'est pas grave, de toute façon j'utiliserai le temps qu'il me faut pour pouvoir passer du temps avec toi, Steven. Mais c'est là que Améthyste, je crois que c'était Améthyste qui avait dit ça. Steven, pourquoi tu n'utiliserais pas tes pouvoirs pour réparer la jambe de Greg? Bah oui, c'est ce que Steven fait, mais ça ne marche pas. Mais voilà, c'est le problème que j'ai ici, c'est Greg qui a envie de passer de temps avec son fils et il a un peu peur que
ça gâche un peu l'entraînement de Steven auprès des gemmes. Et bien sûr, ça ennuie un peu beaucoup Père. Donc c'est pour ça qu'elle a décidé, elle veut quand même réparer le van. Pendant ce temps, on a un petit montage avec Steven et Greg qui passent du temps ensemble et sur une chanson. Ok, la chanson n'est pas mauvaise en soi, mais c'est juste, comme toujours, le comédien qui double Steven, il a une voix insupportable, quoi. Donc, c'est pas très agréable à entendre à l'oreille, mais ce que j'aime beaucoup là-dessus, c'est quand même le petit duo entre Greg et Steven, quoi. Ça allège un peu le truc, mais je crois que je suis sûr et certain, je l'ai déjà oublié, hein, la chanson, donc elle n'est pas mémorable, c'est ce que je reproche à cette chanson. Du coup, là, tu as les gemmes qui débarquent, il y a une mission importante à faire, il y a une géode qui s'est fissurée, on a besoin des pouvoirs de Steven pour la réparer. Et Greg, qui voudrait encore passer de temps avec son fils, il râle un petit peu, et du coup, on lui donne un sifflet qui permet de rappeler les gemmes au cas où il y aurait un problème. Et on a une scène lourde, parce que Greg n'arrête pas de souffler dans ce sifflet pour faire amener Steven pour tout et n'importe quoi, que ce soit la télécommande, elle est où la télécommande, un truc comme ça. Mais pendant ce temps, on va découvrir que les pouvoirs de Steven ne fonctionnent plus. Et j'ai un petit problème avec ça, mais je vais en parler juste après. Donc suite à ça, les gemmes sont de nouveau appelées par le sifflet de Greg, et du coup, on découvre qu'il les a appelés tout simplement parce que ils ont loupé une pub rigolote. Je sais plus de quoi ça parlait, et je m'en moque complètement parce que c'est là que Steven commence à faire sa petite crise en disant oui, moi j'ai un problème avec mon pouvoir maintenant parce que je n'arrive pas à soigner ta jambe, maintenant j'arrive pas à réparer la géode. C'est comme ça que ça s'appelle, si j'ai bien compris. Mais du coup, je suis désolé, on a eu un petit montage entre Steven et son père passer du bon temps ensemble. À aucun moment j'ai ressenti ce besoin, vraiment cette déception de ne pas avoir pu soigner la jambe de Greg. Donc du coup, les gemmes retournent au temple et tout, pour trouver une solution de leur côté. Et Greg demande à Steven d'aller chercher des donuts. Et une fois que Steven est sorti, il se rend compte qu'il n'a pas précisé de quel donut il s'agit, donc il rentre et il découvre que la jambe de Greg était réparée depuis le début. Et du coup, Steven lui en veut de lui avoir menti, et à cause de ça, il a perdu confiance en lui pour pouvoir réparer la géode. Donc il sort, il voit et là il aperçoit les guitares avec lesquelles il a joué avec son père pendant le montage de la chanson, et dès qu'il retourne à la maison pour pouvoir s'excuser, Greg est déjà parti se téléporter pour réparer son erreur. Et Steven le suit. Et on a une scène que j'aime beaucoup où tu as Steven qui se rend compte qu'il a quand même réparé la jambe de son père et qui dit si j'ai réussi à faire ça, je peux le faire pour la géode. Et ça ne marche pas. Donc je suppose que la géode est trop puissante pour lui, et on a essayé à Greg de réparer de son côté, et il utilise du scotch. Et ça marche. Ta gueule, c'est Steven Universe. Non, c'est pas ta gueule, c'est Steven Universe. Ça, c'est pas ta gueule, c'est Steven Universe. Là, c'était du foutage de gueule. Là, je suis désolé. Et arrête avec cette phrase parce que franchement, ça me saoule. Surtout pour me faire interrompre comme ça. Bref, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Oui. Donc, du coup, maintenant que le van de Greg est réparé, maintenant, ils sont obligés de vivre leur vie de leur côté, et tu vois, et l'épisode se termine avec Steven qui dit bonne nuit à son père, qui dort dans le van mais qui est pas loin de la maison, et c'est comme ça que l'épisode se termine. J'ai une question qui me taraude depuis le début de la série: pourquoi Greg ne vit pas avec les gemmes et Steven depuis le début de la série? Pourquoi il est toujours dans son van depuis le début de la série? Pourquoi il vit pas avec son propre fils? C'est après que il a paumé ça... En fait, j'ai même pas l'impression qu'il a une maison à lui, en fait. Et ça se trouve, il l'a paumé ou quoi que ce soit. Et en fait, la maison dans laquelle il viennent, ils appartiennent aux gemmes directement. Et vu qu'on voit que Pearl n'apprécie pas des masses Greg...
Je sais pas, c'est très difficile à Non, dire je suis parce pas que d'accord. Je pense qu'elle l'apprécie. Il y a juste qu'elle trouve qu'il est peut-être un petit peu trop dévergondé et pas assez sérieux. je vois Je vraiment pense à pas. ça. Parce que franchement, Mais techniquement, on le voit dès l'épisode 3. Elle apprécie. Elle dit ton père, il est gentil. Il y a juste qu'il est un peu simplet. moi, mais je trouve ça C'est pas con ce en que je dis fait. ça pour éviter de froisser Steven ou. Mais je Je trouve pense ça, vraiment. je trouve ça con comme situation quand tu vois le scénario de cet épisode, hein, sincèrement. Ouais. J'ai l'impression que cette situation, c'était du forcé pour arriver à ce type de scénario. Ah, Et mais c'est totalement le cas. et Ça, c'est ça me vrai. dérange beaucoup. Ça me Oui, C'est dérange pour ça que ça c'est un truc que c'est vrai que je trouve bizarre du coup, c'est que comme Steven vit à l'écart de la société, ça je trouvais ça bizarre parce que je me suis dit, ok, la mère est plus là, le père a pas l'air spécialement Mhm. responsable et tout, donc je me disais, bon, au niveau des autorités, ça va être les trois là parce que c'était presque des sœurs pour la mère de Steven, donc allez on peut les nommer comme ses tutrices. En plus, la Mhm. maigrelette, elle a l'air plus responsable et plus proche de Steven que le père. Mais voilà, mais vu qu'on voit qu'ils sont pas vraiment, qui vivent un peu à l'écart de la société humaine, ça rend un peu la situation floue. Oui, c'est ça, ça me Alors, dérange je crois beaucoup. que conseil, Brian, finis ce que tu avais à dire. Après, ça va être ma Non, partie. Je vais devoir. t'inquiète pas, j'ai quasi fini de toute façon parce que Non, sincèrement, t'inquiète c'était pas, ça. c'est pour ça, c'est juste que je pense avoir, peut-être dans mon idée, peut-être que ça va pouvoir éclaircir certains points que vous venez de citer. Donc, D'accord. Mais j'ai presque terminé de toute façon parce que j'ai dit le plus gros problème que j'avais. J'aime beaucoup Greg. Sincèrement, c'est un de mes persos préférés et franchement, j'ai beaucoup aimé son implication dans l'épisode précédent pour pouvoir sauver son fils au point de sacrifier de sa jambe. Sincèrement, je l'aime beaucoup, mais et depuis le début, la série adore rabaisser mes personnages que je préfère, le temps d'une scène, que ce soit Garnet dans l'épisode 20, je me trompe, si je ne me trompe pas, ou encore Pearl dans l'épisode 25, avec les coups de miroir. Donc là, c'est quelque chose qui m'ennuie beaucoup, et mais là, c'est le tour de Greg, et ça m'ennuie. Donc du coup, cet épisode, il est passable. Je mettrai pas de vaguelette. Sincèrement, je mettrai pas de vaguelette, mais il était pas loin de la vaguelette. Moi, je n'en mets pas. Hein. J'en mettrai rien. Je ne mettrai rien et je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà, je laisse la parole au suivant. bon, bah alors cet épisode. Bon, alors, fait étonnant, pour une fois, vous allez pas vous plaindre, ceux qui regardent et qui nous embêtent sur le Discord. Je vais pas Trop m'énerver. tard, ils vont Je déjà ne se vais plaindre avec la mise au absolument point. pas m'énerver. Pour la simple raison qu'en fait, il n'y a pas de personnage qui m'a vraiment énervé dans cet épisode. Pour une fois, j'ai pas été énervé, vous voyez. Donc, je vous le dis, comme ça, voilà, vous le voyez. Enfin bref, donc du coup, dans cet épisode, les personnages, bon, à part Greg, qui, bon, je reparlerai après, c'est un cas assez particulier. Les gemmes, bon, alors déjà, on respecte la continuité, parce qu'on voit que son père a toujours la jambe cassée, le fourgon est toujours pété, il y a Pearl qui décide de réparer son fourgon, parce qu'elle l'aime bien, ou je sais pas, enfin bref, voilà. Avec un petit côté quand même un petit peu chauvin d'une certaine façon, parce qu'elle dit, oh, c'est la technologie humaine, ça va être facile. Enfin, voilà, j'imagine. Bon, ça développe un petit peu Pearl. Ensuite, bon, même Améthyste m'a pas déplu dans cet épisode en fait. Techniquement, là, là, elle est pas détestable. Elle est en mode normal. Elle est Bah, elle est là, un la petit peu Suisse, comme, un petit peu la comme d'autres. elle, mais elle fait rien d'énervant quoi. Elle est en mode voilà. Elle est là quoi. Bon, bref. Là, c'est pas mal. Enfin bref, donc du coup, il y a Steven et son père qui sont en mode comme ça. Bon, il pense à alors là, il lui dit, bon, bah, soigne-le. Pourquoi tu le fais pas? Alors moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi tu l'as pas fait dès le début, en fait? Parce que, voilà. Non. Pourquoi pas dès le début? Hein? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Enfin bref, du coup, ça marche pas. Alors, bon, par contre, juste une petite chose, ça va servir pour justifier que Steven ne peut pas parce que son mental ne lui permet pas, machin. Bon, alors, jusque-là, en ce qui me concerne, il n'avait pas de mentalité particulière pour soigner Connie. Donc, bon, après, Non, il l'a fait volontairement. on va me dire ta gueule c'est magique ou je sais pas quoi dans les commentaires ou je sais pas quoi. Mais en ce qui me concerne, pour moi, c'est pas un pouvoir genre il faut que j'y pense pour l'activer ou quoi que ce soit. Non, c'est un truc. En fait, c'est sa baffe, il y a des propriétés magiques, point final, en fait, ça se contrôle pas. Pour moi, c'était ça. Donc, du coup, même si t'as été dégoûté parce que ça n'a pas marché avec ton père, mais au final ça a marché, ça devrait marcher quoi qu'il arrive. Donc, c'est un peu con de faire l'histoire de parce que tu m'as embêté, machin, ou tu m'as menti, ou je sais pas quoi, ça marche plus. Pour moi, c'est con. Voilà. Enfin bref, du coup, il y a Greg qui va pas arrêter de les appeler, comme vous l'avez dit, et ça m'a pas mal saoulé. Parce que bon, Greg,
Je sais bien qu'il est un peu, voilà, un petit peu simplé sur les bords et qu'il n'est pas forcément très réfléchi ou ce que vous voulez, mais les rares fois où il y avait un truc sérieux, genre, je sais pas, quand il a dû chercher le canon, il était quand même sérieux. Enfin, il avait un minimum de sérieux et il était pas en mode je vais entraver la mission. Non, non. Il était en mode je vais dedans. Alors là, il pouvait juste être laissé, non? Ça, pour moi, c'est du out of personnage, carrément. Le personnage n'est pas comme il est. Il devrait être. Après, bon, je vais pas dire que c'est absolument horrible comparé à ce qu'on a déjà pu avoir. Pour une fois que Steven est potable dans un épisode, pour une fois que Amethyst est potable en même temps que Steven dans un épisode, ça c'est un miracle par contre, pour une fois je vais me plaindre. Mais j'ai ce problème avec là. Et par contre, comme l'a dit Brian, non, je peux pas accepter qu'on puisse réparer la truc avec du scotch. Non. Non, non, ça je peux pas. Je peux pas. Donc soit tu peux le réparer avec les pouvoirs de Steven, soit ça se répare pas. Mais pas avec du scotch. Pas avec du scotch. Voilà, bon, je te laisse la parole, Xana, et je verrai après s'il y a un truc à dire, parce que là, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Ben, là, l'épisode précédent, il était pas mal, et celui-là, bon, il retombe un peu, mais ça va, honnêtement, hein, je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à bien pire, honnêtement. Et bah du coup, on a du coup Pearl qui se décide à réparer le van de Greg. Est-ce qu'on avait déjà vu que Pearl était douée en mécanique? Je me souviens pas si ça avait été abordé ce détail. Je suis Bon, pas ok. sûr. Pas que je sache. D'accord. Et donc, du coup, il y a Greg qui est là, qui a toujours sa jambe pétée. Il y a Steven qui veut le soigner, mais ça marche pas, entre guillemets. Et du coup, il décide, le temps que le van soit remis en état, que Greg vive avec Steven et les gemmes. Donc, il y a tout, il y a une il y a un passage que j'ai plutôt bien aimé dans ce qu'il raconte. La chanson, honnêtement, bah, ouais, on peut peut-être se plaindre de la voix de Steven, mais non, la chanson, elle est bien. Mais honnêtement, la chanson, je vais pas m'en plaindre parce qu'elle elle raconte quelque chose qui est pas trop mal. Hein. C'est pas comme la chanson de l'épisode 12 où c'était juste un caprice pour Steven qui voulait voir Opal, quoi. Là, non, c'est dans la simplicité, c'est dans le. Ça essaye d'être touchant et ça peut y arriver, honnêtement. Moi, ça peut-être pas autant marqué que ça aurait dû. Attends, excuse-moi de te couper une seule seconde, je pense que ça va être pareil pour toi. Le problème c'est que, bon, j'ai pas particulièrement de problème avec ce qui s'est passé au début de l'épisode, c'était entre guillemets une ambiance correcte. Le problème c'est que pour moi c'est grandement amoindri parce que je peux pas blairer le personnage de Steven, tout court. Oui, voilà. Mais là, honnêtement, dans cet épisode-là, il passe sans problème. Voilà, Hein. c'est ça. J'ai rien à lui reprocher dans cet épisode. À Métis non plus. Hein. Non, non Bon, plus. il a 2-3. Il y a un échange qui m'a un peu. Qui a failli me faire sourire entre elle et Garnet quand Améthyste est là. Greg s'est cassé les fesses. Garnet qui est là, c'est pas drôle, je sais. Voilà. J'ai bien aimé cet échange. Voilà. Une fois ça fait Elle sourire. passe Pour une fois correctement, que ça fait Améthyste. sourire. Voilà. Voilà, elle passe correctement. Non, tous les personnages passent à peu près correctement. Même Greg, alors qu'il fait quand même une grosse connerie. J'y viens parce que là, jusque-là, l'épisode il est pas mal. Puis après, il y a Garnet qui débarque et qui dit bon, faut aller réparer la géode qui se trouve dans un cratère, un machin truc. Après, quand j'ai vu le décor, je me suis dit attends, on avait déjà vu cet endroit ou pas? Je sais plus. Non, je crois pas. Ok, donc du coup, il file un sifflet à Greg pour les appeler au cas où il y a un problème. Donc Greg va les appeler toutes les 5 minutes, alors que Pearl est en train d'expliquer la situation, machin, que c'est super dangereux. Et du coup, à partir de ce moment-là, l'épisode, j'ai l'impression qu'il part un peu en vrille, parce que je me suis dit non, rabaissez pas Greg, s'il vous plaît. Mais le rendez pas chiant, il était bien Greg jusque-là. Et ben ouais, parce que finalement la révélation tombe, c'est que Greg n'avait plus sa jambe pétée depuis que Steven l'a soigné, parce que ça a marché avec Steven. Et attends, un petit détail que je tiens à noter, c'est que le fait qu'ils embarquent Steven en mission cette fois, c'est justifié. Parce qu'en fait, ils pensent utiliser ses pouvoirs pour soigner la géode. Donc moi je suis là, ok. S'il y a une justification à pourquoi Steven vient alors qu'il a beaucoup de mal à maîtriser ses pouvoirs, là je veux bien. Mais donc oui, donnez-moi plus de justification, etc. Et
Donc voilà. Et du coup, ce qui se passe, donc du coup, Greg est démasqué. Alors, on le voit un moment dans la chambre de Steven, dont il y a un escalier pour y accéder. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille, mais en fait, rétrospectivement, quand j'ai repensé à cette scène. Et Steven pète un peu un câble. Et pour une fois, je le comprends. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va un peu faire la gueule, puis il va revenir peut-être un peu trop vite vers Greg, au moment où Greg se casse dans le téléporteur pour aller accomplir la mission de Steven à la place de lui et des gemmes pour se faire pardonner. Et donc, du coup, il y a un moment touchant entre les deux où Steven essaye sur la géode, ça marche pas. Alors, pourquoi est-ce que ça marche pas cette fois? Est-ce que c'est parce que la géode est trop puissante? Est-ce que c'est parce que les pouvoirs de Steven ne fonctionnent sur des êtres vivants, entre guillemets? Peut-être que la géode, ça n'en était pas vraiment une. Je sais pas. Je sais pas pour le coup. Et du coup, c'est Greg qui le répare avec le fameux adhésif. Et j'avoue, je suis perplexe quant à la résolution. En fait, j'aime bien la résolution sur le principe, mais comme c'est amené, j'avoue, je suis perplexe. Après, je sais pas. Non, cet épisode-là, il y a un début bien. Il y a arrivé à peu près à la moitié, ça part un peu en couille et ça se rattrape convenablement sur la fin. Donc, franchement, ça allait. Pour moi, ça allait. Voilà, bon bah je vais passer la parole à notre cher Kael qui n'est pas là pour petit problème personnel. Et après sera la parole à Grégoire qui, j'espère, pour une fois, ne fera pas tout le récapitulatif, il dira juste ce qu'il a rajouté. Parce que sinon, voilà, on va encore mettre des heures. Et bon, en tant que spectateur, j'imagine que vous n'avez pas forcément envie de passer des heures devant la vidéo. Bon, bref, voilà, donc la parole à Kael. À tout de suite. Bonjour et bienvenue pour cette critique de l'épisode 27 de Steven Universe. Épisode décevant, parce que Greg est un personnage de père qui était tout à fait convenable dans la première partie de la saison, mais maintenant que nous entamons la deuxième partie de la saison 1, il devient gavant. Je peux comprendre qu'il ait envie de passer du temps avec son fils, mais ça nous fait juste perdre du temps pour rien, avec Steven qui doute de ses pouvoirs, franchement j'ai pas aimé, et surtout le truc de tiens, le sparadrap peut tout réparer. T'as de la chance que ça marche pour la géode, mais bon, tu t'en doutais bien que ça marcherait pas pour le van. Le seul truc que j'aime à peu près dans cet épisode, c'est les réactions de Pearl, qui annoncent quelque chose d'assez bien pour la suite de la série, mais voilà. Et épisode décevant. À toi Grégoire. Eh bien, moi, j'ai bien aimé la continuité avec l'épisode précédent, j'ai bien aimé les dons de mécanique de peur, la petite Samson, et que Steven reste sérieux. Mais j'ai moins aimé le fait que Greg prenne sa place comme personnage pas sérieux. Je comprends ses motivations, mais il aurait pu attendre juste 10 minutes qu'ils aient fini leur mission. Enfin, heureusement, il se rattrape vers la fin. Pour moi, cet épisode a failli être passable. Voilà, c'est tout. Ok, bon bah moi c'est vite fait si je devais faire une petite conclusion, bon bah un épisode où les personnages principaux, je précise bien principaux, sont potables, ça va, gardez-les comme ça serait très bien. Et bon Greg, bon bah c'est ce que l'est, c'est c'est de la destruction de personnages, hein, je suis désolé. Le scénario, ben comment est à faire un truc qui aurait duré 3 secondes en 10 minutes, voilà. Donc ben en ce qui me concerne c'est moyen, parce que ça raconte rien en fait. Ça raconte rien, il y a juste une petite continuité respectée, ça c'est sympa, et on garde les personnages qui sont potables, mais sinon en soi ça raconte rien et ça apporte pas grand chose, hein, si ce n'est rien. Cet épisode aura fait l'exploit de rendre Améthyste et Steven potables simultanément. Ouais, c'est ça. Mais globalement cet épisode ne raconte pas grand chose, si ce n'est rien, et à mon avis il est tout à fait dispensable, enfin en tout cas jusqu'à maintenant. Je préfère Voilà. un épisode qui raconte pas grand chose qu'un épisode qui essaie de raconter un truc mais qui se rate lamentablement. Ah non mais ça on est d'accord, Bon bref, voilà. Globalement, voilà ce qu'on pense de cet Coucou le procès épisode. d'Eclipse là. Voilà, enfin bref, voilà ce qu'on pense de cet épisode. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Il est temps de passer au vote.
Ah oui, oui, on vote. Euh, Ah, mais Brian n'est pas là, bon, il avait l'air d'apprécier. bah, franchement, donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un vote Bah, là moi, je dis que... moyen, vous allez mettre rien du tout, donc j'imagine qu'on met rien. Rien du tout. Ouais, Enfin bref, voilà. non. Et pour conclure, voilà, vous voyez que je sais pas, je sais ne pas gueuler, très chère personne du Discord. Voilà, hein, voilà. Voilà, Désolé. hein, honnêtement, moi je suis là. Si S'il y la avait mo- s'il y s'il y a avait que plus ça, d'épisodes comme si ça ça, s'il y avait que des épisodes comme ça depuis le début de la série, franchement, j'aurais pas gueulé, hein. J'aurais Hmm. râlé parce que c'était pas sérieux, ça avance pas ni rien, mais j'aurais pas gueulé. ça va honnêtement. Voilà, j'aurais un peu râlé parce que bon, ça tourne en rond les mecs, quoi, voilà. Et voilà, mais sinon, j'aurais pas gueulé, voilà. Enfin bref, sur... Regarde Beyblade pour une série qui tourne en rond. Ah oui, ça on est d'accord. Enfin bref, même si... Après, peut-être que le seul reproche qu'on pourrait peut-être lui faire, c'est qu'il y a zéro mention de la piste lazuli, mais bon. Oui, aussi, c'est vrai. Enfin bref, voilà. Bon, bah globalement, je crois qu'on a tout dit. Donc, bah, si vous venez de chez Mayo, merci d'être venu nous passer nous voir. Sinon, bah merci d'être venu spontanément. Et sinon, bah à la prochaine. Bye. Salut. Bye. Ça fait bizarre de partir sur une bonne impression. Salut. Ouais.